بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pour les francophones, salam alaikum. Pour les francophones, louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui est la Ruqya business. Alors je tiens à remercier en premier lieu notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir permis de nous retrouver aujourd'hui, ici, chacun d'entre nous, pour aborder un sujet qui est très particulier et qui me tenait vraiment à cœur. Je tenais également à remercier Monsieur Farid pour son invitation, de me permettre donc de parler de ce sujet. Et puis je vous remercie surtout vous, mesdames et messieurs, d'être aussi nombreux pour pouvoir intervenir. Il ne faudra pas hésiter à me couper, je fais partie de ceux qui aiment bien que la communication circule et qu'il y ait des échanges d'informations. Alors, je pense qu'avant de commencer, c'est important quand même que je me présente. Donc, je suis psychologue clinicienne interculturelle depuis bientôt 9 ans. L'interculturalité, je ne sais pas si c'est au clair pour tout le monde, les psychologues cliniciens interculturels partent du postulat et du principe que nos croyances, nos traditions, nos tabous, nos rites, le fait qu'on soit enfant de migrants ou en situation d'immigration, tout ça, ça a un impact sur la constitution de notre identité et donc ça a un impact également sur l'expression de nos symptômes, c'est-à-dire l'expression de notre mal-être. Donc quand vous allez voir un psychologue clinicien interculturel, il va être très à l'écoute de ce que vous aurez à dire de votre culture, en gros de comment ça se passe chez vous. Je vous donne un exemple très concret pour que ça vous parle. Une patiente pourra venir me voir parce qu'elle fait une dépression. Deux patientes pourront venir me voir toutes les deux avec une symptomatologie de dépression, donc je pourrais la diagnostiquer comme dépressive. L'une est très croyante, l'autre non. Alors, je vous explique. Une patiente très croyante qui a un idéal d'elle-même, qui est d'être extrêmement pratiquante, d'être pieuse, elle a une idée de ce que c'est que la femme musulmane, elle va avoir un idéal et la réalité fera que peut-être elle ne collera pas avec cet idéal. Et donc le fait que son idéal et l'image qu'on lui renvoie d'elle-même et qu'elle se renvoie elle-même à elle-même, il y a un grand écart entre les deux, ça va faire qu'elle aura une mauvaise estime de soi, puisque l'estime de soi, c'est le décalage qu'il y a entre l'image que j'ai de moi et l'idéal que j'ai de moi. Et donc elle fera une dépression, parce qu'elle n'arrive pas à être la croyante qu'elle voudrait. Une autre personne pourra venir me voir, pas du tout croyante, elle pourra venir me voir pour la même raison, elle est dépressive, sauf que elle, son idéal, c'est réussir dans la vie, avoir un super boulot, gagner beaucoup d'argent, et donc elle, son idéal, elle n'arrivera pas à l'atteindre, et donc elle développera, dans les deux cas, une dépression. Mais on ne va pas prendre en charge de la même façon ces deux personnes qui pourtant ont les mêmes symptômes. Alors, autrement, je me suis spécialisée dans la question des addictions, des dépendances, avec et sans produits. Je suis également, pour ceux qui me connaissent, j'ai mon émission de radio sur France Maghreb 2, par les psychos, et puis je me suis spécialisée, entre guillemets, dans la prise en charge des patients qui se pensent atteints d'un mal occulte. Alors, que les choses soient claires, je préfère poser le cadre dès le départ. Moi, je ne suis pas une shira. Donc je ne suis pas là pour délivrer des fatwas, je ne suis pas là pour dire si une chose est haram ou pas, ou si elle est halal. Par contre, mes patientes savent que dès qu'il s'agit de quelque chose de l'occulte, c'est-à-dire la haine, la possession, en tout cas si elles se pensent atteintes, elles peuvent venir en parler avec moi, elles savent qu'elles seront entendues et elles seront en tous les cas comprises. Voilà, donc ça c'est pour le cadre. Maintenant, on va venir directement au vif du sujet. Alors je le sais, ce que je vais dire, ce que je vais expliquer aujourd'hui, je le sais, je l'assume, ça porte à polémique. Je ne parle pas d'un sujet qui est très simple, mais de toute façon, j'ai pas pour ambition, et j'ai jamais eu pour ambition
de contenter qui que ce soit. Moi, je pars de mes recherches et de ce que je constate en consultation, et donc je dis ce que je vois. Donc même si ça porte à polémique. L'intérêt pour moi aujourd'hui, c'est d'éclairer un phénomène social à la lumière de la psychologie. Alors, peu importe que je me fasse des ennemis, en tout cas, n'hésitez pas à me contredire, n'hésitez pas à apporter un complément d'information si vous le souhaitez par rapport à tout ce que je vais dire. Alors, aujourd'hui, mon intervention, c'est véritablement un cri d'alerte. C'est un SOS que je fais en tant que musulmane, en tant que psychologue, en tant que mère de famille, en tant que citoyenne du monde. Pour moi, c'est juste plus possible ce que je suis en train de constater dans le cadre de mes prises en charge. Alors, il y a un phénomène qui est extrêmement dangereux, c'est celui de la Rokia Business. Alors, il y a un silence, il y a une omerta, il y a un véritable tabou autour de ça. Et moi, je suis désolée, pour moi, c'est en partie dû à de l'ignorance. Donc, on est là aujourd'hui aussi pour décortiquer un petit peu ce qui se passe et pour éclairer un petit peu les choses, pour ne pas tomber dans le piège et dans les filets de certains charlatans. Alors, comme je l'ai dit en introduction, je suis une psychologue, donc je suis une scientifique, je suis une rationaliste, tout a du sens, en tout cas la science essaye de donner du sens à tous les phénomènes. Maintenant, au-delà de ça, j'ai ma conviction et mon identité de musulmane. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas aller contre, à savoir l'existence des djinns, à savoir l'existence de la possession, etc. Au-delà de ça, il faut vraiment mettre un petit peu de psychologie dans l'éclairage de tout ce qui se passe. Il faut vraiment rationaliser. Alors, je suis convaincue de l'impact de l'occulte sur l'esprit humain. Quand je parle d'occulte, je parle de Ayn, et puis je parle de possession. Et possession par qui? Possession par un djinn. Tout le monde sait ce que c'est qu'un djinn? Alors, un djinn, c'est un esprit malveillant et diabolique qui attaquerait l'individu et le prendrait sous son contrôle à son insu. Voilà, ça, c'est la définition. Qu'est-ce que nous dit l'islam par rapport à ça? Est-ce que les djinns existent? Tout le monde est d'accord. Ok, effectivement, ça existe. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? On a quoi comme information sur les djinns? Ils sont créés de feu. De feu sans fumée. Ils nous voient de là où nous ne les voyons pas. Effectivement, ils vivent la nuit. Alors ça n'est rapporté sur aucun hadith, il n'y a aucune preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc moi, je m'arrête à ce que le Coran et la Sunna nous disent. Oui. Ils ont plusieurs religions, bien sûr, ils ont des cœurs et ils raisonnent, donc chacun est libre parmi eux d'être croyant ou non. Parmi eux, il y a des croyants. Ils sont faibles. Ouais. Quoi d'autre? Alors, ils ont des voix. Ils ont des voix. Oui? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 15 Al-Hijr, verset 27, nous dit: nous créâmes l'homme d'une argile sèche, extraite d'une boue malléable, et quant au djinn, nous l'avons auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 17 Al-Isra, le voyage nocturne, verset 64, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Donc, récapitulons. L'existence des djinns, c'est une certitude. On est obligé en tant que croyant, en tant que musulman, de croire en eux. Il y a même il y a quoi qui porte leur nom? Il y a une sourate qui porte leur nom. Sourate al-Djinn, c'est la numéro 72. Ok, donc on est sûr de leur existence. On sait que c'est une obligation de croire en eux. Ils nous voient de là où nous ne les voyons pas. Ils ont été créés avant ou après les hommes? Avant. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 55 Al-Rahman, le miséricordieux, il nous dit: il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée, pardon. Donc, nous créâmes l'homme d'une argile sèche extraite d'une boue malléable, quand je dis nous l'avons créé auparavant. D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous savez d'autre? J'entends pas.
Le mécréant. Ah, d'accord, bon, j'ai pas compris. Inch'Allah. Ok. Alors, avant même de commencer, est-ce que selon vous, l'esprit peut tomber malade? Alors, pour qui l'esprit tombe malade? Ça fait pas beaucoup, hein? Ouais. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la dépression? Non. Oui? Alors, ok. Il va falloir que je fasse un petit cours de psycho. On va essayer d'être un petit peu rapide. Alors, avant de vous faire un cours très 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 rapide de psychologie, l'esprit humain, il tombe malade de la même façon que le corps. Ce n'est pas... Alors, est-ce que selon vous, en tant que musulmans, en tant que croyants, est-ce que ça nous préserve de la maladie psychique? Est-ce que quand on a l'islam, on n'a pas besoin d'aller voir un psychologue? Alors là, je connais vos réponses, donc soyez sincères, s'il vous plaît. Non. Quand on est suffisamment croyant et pieux, on a, selon vous, pas besoin d'aller voir un psychologue. Ouais. D'accord. Alors, la dépression, c'est une réalité. L'esprit tombe malade exactement de la même façon que le corps. Sauf que, comme pour le corps, on n'en a pas forcément conscience. On ne comprend pas forcément. Je vous donne un exemple. Vous avez une gastro. Vous connaissez les symptômes de la gastro. J'ai de la fièvre, la diarrhée, des nausées, etc. Donc là, vous connaissez les symptômes. En psychologie, on connaît les symptômes de la dépression. De l'asthénie, de la fatigue psychique, de la tristesse, un émoussement affectif. On connaît les symptômes de la dépression. C'est la même chose que les symptômes dans la gastro. Est-ce que vous avez la capacité de voir à l'intérieur de votre corps et de voir la bactérie ou le microbe qui est à l'origine de votre gastro? Oui ou non? Je ne crois pas. Pour l'esprit, c'est exactement c'est exactement pareil. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous ne voyez pas l'intérieur de votre corps qu'il n'y a pas dans votre esprit des mécanismes, une instance qui a ses règles et ses fonctionnements. Je vais vous les présenter, ces mécanismes et ces constances. Par rapport à la dépression, on peut être dépressif même si on est croyant. Là, alors là, je vais me faire des ennemis, mais c'est une vérité. La pratique religieuse, la spiritualité n'a rien à voir avec le fait de faire une dépression ou non. Alors, pourquoi je suis aussi affirmative? Je suis aussi affirmative parce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit une chose très importante, et c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, c'est rapporté par Muslim. Il nous dit, manger la talbina, ça dissipe une partie de la tristesse. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? La talbina, c'est une sunna, c'est un dessert prophétique qui est fait à base de farine d'orge, de lait et de miel. Jusqu'ici, tout va bien. Les recherches qui ont été effectuées par la suite ont démontré que la farine d'orge, c'est très riche en acides aminés. Or, les acides aminés, c'est des sécréteurs d'un neurotransmetteur qui est très important, qui est la sérotonine. Or, on sait que la sérotonine, c'est l'hormone, le neurotransmetteur, qui chute quand on est en dépression. Ça veut dire que quand je suis déprimée, quand je suis dépressive et que je mange de la talbina, ça va augmenter mon taux de sérotonine. Un antidépresseur, c'est exactement ça. Il a pour fonction d'avoir une molécule qui vient au niveau de vos synapses et qui vous donne l'illusion que vous avez suffisamment de sérotonine. Donc quand notre prophète nous dit de manger de la talbina, il nous dit manger une chose qui va avoir un impact sur votre état psychique. Sauf que, pardon, notre prophète à qui il a dit ça? À vous? À qui il l'a dit? Il l'a dit aux compagnons, il l'a dit aux personnes qui étaient face de lui, à savoir les personnes les plus pieuses sur cette terre. Je défie quiconque aujourd'hui d'avoir un dixième de la piété de nos compagnons. Si eux, ils pouvaient développer une dépression, qu'est-ce que nous, on doit dire? Sur quoi d'autre je m'appuie? Je m'appuie sur la parole de Dieu. Dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, la vache, le verset 155, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants.
Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, nous vous éprouverons par un peu de peur. Ça vient d'où, la peur? C'est notre psychisme. Ce qu'on sait, c'est que la peur, elle est génératrice d'un état émotionnel qui est très important, qui est le stress et qui est l'angoisse. On sait que quand on a peur, quand on est stressé, quand on est angoissé, notre cerveau va sécréter une hormone très importante, qui est l'hormone de la cortisol. Chaque fois que je suis stressée, j'ai mon taux de cortisol qui augmente. Or, on sait que la cortisol, elle agit au niveau du lobe préfrontal, donc là, qui est la zone du raisonnement. Quand je suis stressée, j'arrive plus à réfléchir. Vous comprendrez par la suite pourquoi je vous parle de ça. Je vous donne un exemple. Vous avez une personne qui a une phobie des araignées. Vous aurez beau lui dire, mais arrête, ça va, c'est rien, ou qui a peur des chats. Mais arrête, c'est rien, il ne faut pas avoir peur des chats. Vous aurez beau lui parler, elle est incapable de raisonner. Parce que sa cortisol fait qu'elle n'arrive plus à réfléchir. Parce qu'elle a peur. Donc ça, c'est psychologique, on est d'accord? C'est pas physique. Ok. Donc, je me base sur la parole de Dieu qui nous dit, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur. Deux choses qui vont dans le sens que l'esprit tombe malade. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être croyant ou non. Également, on a un hadith authentique donc de notre prophète sallam qui dit « Le musulman n'est pas touché par de l'angoisse, de la maladie, de la tristesse ou tout autre mal sans qu'Allah lui expie de ses péchés, même lorsqu'une épine le pique. » Et là encore, on est sur du psychique, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, notre prophète sallam nous parle d'angoisse et nous parle de tristesse, la tristesse étant dans la palette des émotions, une des parties des émotions les plus négatives, avec la colère, avec la frustration. Donc là encore, tout ça, ça va dans le sens que l'esprit tombe malade aussi bien que, que notre corps. Maintenant, effectivement, et c'est pas moi qui vous dirai le contraire, dans notre religion, on a un médicament, on a la possibilité d'aller mieux, et là je me base sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate 17 al-Isra al-Voyage nocturne verset 82, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Avec la pratique de l'islam, on peut apaiser notre mal-être. C'est une guérison. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de guérison, il ne parle pas de protection. Même si bien sûr le Coran protège d'énormément de choses, mais là moi je suis sur le plan psychique. Ok, donc tout le monde est d'accord avec le fait que l'esprit humain, tout comme le corps, il a des règles, des constances, des agencements, des mécanismes. Tout le monde est d'accord avec ça? Ok, alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une névrose et une psychose? Qui peut me répondre? C'est quoi une névrose, c'est quoi une psychose? Non? Bon, eh ben j'ai bien fait de vous faire des schémas. Alors, il faut imaginer l'esprit humain comme étant une grosse assiette. C'est une image, hein. Dans la psychose, l'assiette, elle est cassée. Dans la névrose, il y a des petites brèches. Alors, je fais volontairement exprès d'employer le terme de brèche, parce que c'est un terme très à la mode en ce moment, puisqu'il est souvent employé par les rakis pour dire « Ah bah le djinn, il est rentré par une petite brèche en toi ». Voilà, c'est volontairement que j'emploie le terme. Mais avant même de vous montrer ce que c'est qu'une névrose et une psychose, il faut d'abord comprendre d'où vient la psychologie. Alors, je sens que je vais avoir des critiques, mais il n'y a pas de souci. La psychologie, elle est née à partir de la psychanalyse. Tout le monde sait ce que c'est que la psychanalyse? Je vois des têtes, des hochements. Ok, ça a été découvert par qui? Par Freud. Est-ce que vous savez comment la psychanalyse a été découverte? Alors, je vais vous expliquer comment Freud a fait la découverte de la théorie de l'inconscient. Il était psychiatre et il avait l'habitude, il intervenait auprès du professeur Charcot, pour ceux qui le connaissent. Et le professeur Charcot avait l'habitude de faire des séances d'hypnose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'époque à laquelle la psychanalyse, l'inconscient a été découvert, c'était dans les années 1900.
On était dans une période au niveau sociétal où il y avait une grande rigidité sur le plan de la moralité. C'est-à-dire qu'en Allemagne, mais également en Europe en général, hein, en France, il y avait encore des valeurs morales. Il y avait encore des principes du bien, pas bien, du religieux. Voilà. On n'était pas comme aujourd'hui dans une société extrêmement libéraliste, laxiste au niveau des mœurs. Et donc, il y avait une maladie qui était très importante, qui était très fréquente, qui était très répandue, qui était ce qu'on appelle, et qui existe toujours d'ailleurs, qui était ce qu'on appelle l'hystérie de conversion. Alors, la société dont je vous parle, ce n'est pas une société musulmane, on est bien d'accord. C'est une société chrétienne, catholique, entre guillemets, voilà. Alors, l'hystérie de conversion, les symptômes pour que vous compreniez bien où je vais en venir, ce sont des femmes qui se jettent par terre, qui changent de voix, qui crient, qui ont des paralysies, qui ont des synesthésies, des sensations de brûlure, de contracture dans le corps. Et à cette époque, on considérait que ces femmes étaient possédées par Satan. Sauf que la société ne voulant pas les garder, les familles, mais donc la société en général, ne voulant pas les garder avec eux, ils les mettaient en psychiatrie avec les fous. Et donc Freud, c'est lors d'une séance d'hypnose où il a vu une femme se faire des contorsions par terre, parler et en gros se prendre pour Satan, qu'il a découvert au fil du temps que quand par l'hypnose on intervient, c'est-à-dire quand on va faire de la suggestion psychologique, on va dire à la patiente dans les séances d'hypnose, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de voix qui change. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de contracture musculaire. À partir d'aujourd'hui, tu deviens normal. Freud s'est rendu compte qu'avec le temps, qu'en fait, ok, les symptômes avaient disparu, mais quelques temps après, il développait de nouveaux symptômes. Et là, il s'est dit, d'accord, j'ai fait disparaître le symptôme, mais c'est bizarre, il y a autre chose qui ressort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui se passe dans l'esprit qu'on n'a pas réglé. Et c'est comme ça que progressivement, il a découvert la théorie de l'inconscient. Alors, la théorie de l'inconscient. Alors, la première topique de Freud, c'est l'idée qu'il y a un conscient, un préconscient et un inconscient. Alors, je vous ai fait un petit schéma. J'espère que vous allez réussir à voir de là où vous êtes. Alors, c'est pas pratique. Alors, la conscience, c'est vous qui parlez, moi, J.E. Le subconscient, c'est la soupape de décompression entre vous et votre inconscient. Ok, ça c'est la première topique, mais je vais vous expliquer. Ensuite, il a découvert la deuxième topique, qui est le ça, le moi et le surmoi. Donc vous imaginez que ce cercle, c'est votre esprit. Hein. Le moi, c'est vous, dans le réel, vous qui êtes en train de parler. Le surmoi, c'est une instance un peu particulière. Alors je vous invite à approfondir de votre côté, mais si j'explique exactement les mécanismes, ça va être trop long et je veux vraiment être rapide. Le surmoi, en gros, il faut se dire, c'est la police. C'est la police de votre esprit. C'est celui qui dit, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est vrai, on le sait dans notre religion, que ce qui est bien est clair et ce qui est mauvais est clair. C'est notre fitra. C'est peut-être dû à notre surmoi. Et puis le ça, c'est l'instance des pulsions. J'ai envie de manger une glace, sauf que j'ai pas d'argent, et je vais la voler. Et vous avez votre surmoi qui vient et qui vous dit non, c'est interdit de voler. Alors le surmoi, il est constitué à partir de notre éducation, des règles que nos parents nous ont enseignées. C'est à partir de ce que nous dit quand on est croyant d'islam, mais ça peut être à partir de absolument tous les interdits qu'on nous transmet depuis notre enfance. D'accord. Alors, maintenant, une fois que ça, vous avez bien compris, j'en reviens à ma théorie de la conscience, moi qui pense, et mon subconscient et mon inconscient. Alors, mon ça, il a envie de manger une glace. Je reviens à la glace. Je vois une glace, là, ça c'est l'extérieur, je vois une glace ici, j'ai envie de la manger. Sauf que je peux pas. Mon surmoi, il va dire non, t'as pas le droit de manger la glace. Mon désir de glace, il a disparu? Il n'a pas disparu. Notre esprit a des mécanismes de défense. On a des mécanismes de défense, il n'y a pas d'autre mot. Donc, mon surmoi, il va refouler le désir, j'ai envie de manger la glace, et il va le mettre où? Il va le mettre dans la partie derrière de mon esprit qui est
qui est mon inconscient. Il faut imaginer que votre esprit, c'est une maison. Le premier étage, c'est votre conscience, c'est vous. Et puis la cave, c'est l'inconscient. C'est là où je vais mettre tout ce que je ne peux pas avoir, tout ce que je ne peux pas réaliser. Je rêvais, donc je reviens à ma glace. J'ai rêvé que je mangeais une glace. D'accord. Mon désir, il est refoulé dans mon inconscient. Comment font les hypnotiseurs? Alors, ce qu'ils arrivent à faire pendant l'hypnose, c'est qu'ils arrivent à faire ce qu'on appelle la levée des résistances, le subconscient. Il faut imaginer qu'il y a des petites portes qui s'ouvrent. Et là, l'hypnotiseur, lui, il arrive à avoir accès à votre inconscient. Pour ceux qui me connaissent, voilà la raison principale pour laquelle je suis contre l'hypnose. Mais bon, je ne comprends pas qu'on puisse donner à n'importe qui la capacité d'agir comme ça sur ce qui nous constitue le plus. Il faut savoir que, avant de parler de l'occulte et de la ruqya et de la possession, il faut déjà que vous ayez bien conscience aujourd'hui qu'il y a d'abord un rape en vous. Là, je suis en train de vous expliquer une science, qui est la psychanalyse et la psychologie, qui vient démontrer qu'en nous déjà, avant même qu'on parle de djinn et de je ne sais quoi, il y a déjà un rape, quelque chose en nous dans lequel on n'a pas accès. On a des symptômes, mais on n'y a pas accès. Et donc, avec l'hypnose, il va y avoir la levée des résistances. Mon subconscient, il va un petit peu s'ouvrir. Quand je dors, mon subconscient, il s'ouvre un peu. Vous imaginez votre maison, mon inconscient, quand je dors, je laisse un peu les portes ouvertes. Et donc, la porte qui m'amène à ma cave, je la laisse entrebâillée. Ça veut dire quoi? Un désir, une envie, elle est toujours assouvie d'une façon ou d'une autre. J'ai pas pu manger ma glace, c'est pas grave. Ma glace, elle est dans mon inconscient. Mon désir, parce que c'est pas la glace, c'est le désir de glace. C'est dans mon inconscient. Et la nuit, quand je dors, et ça c'est les rêves, et ça va dans le sens de ce que nous disait notre prophète, à savoir qu'il y a 3 types de rêves. Il y a les rêves, il y a les visions, il y a les rêves qui viennent de Satan, mais il y a aussi les rêves psychologiques. Alors quand je dors et qu'elle a levé des résistances de mon subconscient, mon désir de glace, il va passer au niveau de ma conscience. Ça va un petit peu, entre guillemets, se mélanger. Et je vais rêver que je mange ma glace. D'accord? Ça, c'est le rêve psychologique. Alors, ça, c'est des mécanismes qui sont universaux. Qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit musulman ou pas musulman, peu importe d'où on vient, on a tous les mêmes mécanismes psychiques. Tout comme on a tous un intestin, un cœur, des poumons, on est tous exactement constitués de la même façon. D'accord. Maintenant, j'en reviens à la question de la psychose et de la névrose. Alors, la psychose, c'est quoi? Personne ne peut me répondre à cette question? C'est quoi la psychose? Non, quand même. D'accord. Alors, je vais commencer par vous dire ce que c'est qu'une névrose. Alors, je le souhaite et je l'espère pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous des névrosés. Je l'espère. Alors, dans la névrose, c'est un trouble psychopathologique qui désigne tous les troubles psychiques qui sont les moins graves. C'est ce qui n'est pas grave. La psychose, c'est ce qui est grave. En gros, dans la psychose, on délire. En gros, dans la psychose, on a des hallucinations. On n'est plus en contact avec la réalité. Je vais vous expliquer. Dans la névrose, on retrouve différents troubles psychiatriques. On retrouve, donc il n'y a pas de confusion entre l'extérieur et mon esprit. Donc on retrouve les personnalités hystériques, ce dont je parlais tout à l'heure. Alors là, on a vu qu'avec la libération des mœurs, avec le fait qu'on soit dans une société beaucoup moins rigide sur le plan moral, la plupart des personnes, ils n'ont plus un surmoi rigide. Leur surmoi, il est plus rigide. Ça veut dire que tout ce qui est pulsion, ça passe. J'ai envie d'avoir un rapport au mariage, pas de problème, ça passe, je vais avoir des rapports. Par contre, c'est interdit dans ma culture. Donc je vais refouler en moi des désirs qui ne sont pas tolérables sur le plan de la moralité. Je vais les refouler. Mais à un moment ou à un autre, mon désir de séduction, il va s'exprimer. Et donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'hystérie. L'hystérie, ce sont des personnalités qui ont besoin d'être au centre de l'attention. Ce sont des femmes qui ont besoin qu'on les regarde. Ce sont des femmes qui, sur le plan de la religiosité, quand elles sont religieuses, ce sont souvent des femmes qui sont très droites, qui sont très religieuses, qui sont vraiment très pratiquantes. Mais ça veut dire que leur nefs, elles le tiennent bien leur nefs. Mais les pulsions,
Nos pulsions, pulsions de vie, pulsions de mort. Dans les pulsions de vie, il y a le désir sexuel, entre autres, le besoin de manger, etc. Les pulsions, on en fait quoi? Parce que ça, c'est Allah qui a fait qu'on a des pulsions. Donc, comment on fait? Alors, moi, juste une petite parenthèse. Les pulsions qui n'ont pas pu s'exprimer, on peut les exprimer soit par le biais du rêve. Donc, je rêve que j'ai un rapport avec une personne pour laquelle j'ai du désir mais qui m'est interdite. Quand je me réveille, j'ai mon surmoi qui vient me dire « Ouh, c'est pas bien ce que t'as fait, t'as rêvé d'un homme qui n'est pas ton homme. » Ok. Donc il y a le rêve, ensuite il y a les actes manqués, il y a les lapsus, et puis il y a les troubles psychologiques. Les troubles psychologiques, c'est le symptôme, c'est ce qui vient dire que quelque chose ne va pas très bien au niveau de mes conflits psychiques. Quand j'ai trop de choses dans mon inconscient, il faut que ça sorte, d'une façon ou d'une autre. Donc, ou par les actes manqués, ou par le rêve, ou par la maladie. Et donc dans la maladie psychique. Dans l'hystérie, comme je l'ai dit, ce sont des femmes qui sont dans un besoin, dans une féminisation excessive et dans un désir de centration sur elle très important. Alors, là encore, je ne vais pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais je suis navrée, ce n'est pas moi qui vais dire, qui vais critiquer, je suis vraiment très mal placée pour critiquer les tenues vestimentaires ou la question du voile, mais je peux vous dire, et j'en ai comme patiente, j'ai des patientes qui sont voilées, qui sont même qui portent le niqab, et qui me disent clairement que c'est plus fort qu'elles, elles ont besoin d'aller à droite et à gauche, de voler les maris de leurs amis. J'ai même une patiente qui le fait avec, qui a des rapports sexuels avec une personne très proche dans sa famille. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que ça, c'est une réalité. D'accord? La religiosité, elle nous protège de certains de nos comportements, mais elle ne nous protège pas de certains troubles psychiatriques. Alors, ensuite, il y a également un autre trouble qu'on retrouve dans la névrose, c'est ce qu'on appelle les TOC. Tout le monde sait ce que c'est qu'un TOC? Non, les vices, c'est pas la même chose. Un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Par exemple, j'ai une angoisse. La base du TOC, c'est l'angoisse, une angoisse massive. Par exemple, je suis convaincue que je suis sale, que je suis une mauvaise personne, que personne ne peut m'aimer. Ça, c'est mon obsession. Et ouest-ouest, j'ai une rumination qui revient. Tu es mauvaise, tu es sale, etc. Je vais, et ça c'est des mécanismes de défense psychique, je vais mettre en place un rituel pour faire diminuer mon angoisse. Par exemple, je vais me laver, et le fait de me laver les mains, voilà, le fait de me laver, ça va faire diminuer mon obsession, et donc mon angoisse. Donc quand vous voyez quelqu'un qui se lave 40 fois les mains, ou qui a besoin de toucher 10 fois la poignée, ou je ne sais quoi, qui répète des actes, des gestes de façon obsessionnelle, ne venez surtout pas lui dire « Non mais arrête, ne le tenez pas !» Parce que lui, il a besoin de ça pour ne pas devenir fou. C'est le moyen que son esprit a trouvé pour faire sortir... Je sais, c'est pas la solution, mais c'est le moyen que son esprit a trouvé pour rester dans ce qu'on appelle l'homéostasie psychique, c'est-à-dire dans une certaine forme d'équilibre. Là, on est toujours dans la névrose, on n'est pas dans la psychose. Ensuite, dans la névrose, on retrouve également ce qu'on appelle des phobies. Tout le monde sait ce que c'est qu'une phobie? Alors, la phobie, effectivement, c'est une peur irrationnelle. C'est-à-dire qu'on a beau dire à la personne « Non mais arrête, c'est rien, un chat, ça fait rien », c'est plus fort qu'elle, elle va être extrêmement angoissée et elle va avoir ce qu'on appelle des attaques de panique. Alors, une attaque de panique, que vous compreniez bien ce que c'est une réaction psychosomatique, c'est-à-dire que quand je suis stressée et que j'ai mon taux de cortisol qui augmente un petit peu trop dans mon cerveau et que j'ai un peu trop d'adrénaline, eh ben, je vais avoir des réactions sur le plan physique. Je vais avoir le cœur qui s'accélère, je vais commencer à hyperventiler, c'est-à-dire que je vais respirer très vite de façon superficielle. Bah forcément, le fait d'hyperventiler, je vais avoir la tête qui tourne, je vais avoir des vertiges, donc les jambes qui tremblent, et des fourmillements dans le bras. Et là, le fait que je ne sois pas bien sur le plan physique, ça augmente mon angoisse. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'attaque de panique. Une personne qui est phobique, quand vous la confrontez à son objet phobogène, elle devient dingue. Parlez-lui autant que vous voulez, dites-lui non mais c'est rien, elle ne peut pas comprendre, c'est ce que j'expliquais par rapport à la cortisol. Je vous donne des exemples, j'en ai un qui est pas mal et qui existe, que j'ai rencontré. Des exemples de phobie, qui peut m'en citer? La peur de l'avion, la peur des chiens, ok, quoi d'autre? Des araignées. Je vais vous en donner des autres que vous ne connaissez peut-être pas. Il y a la phobie de parler en public, ce qu'on appelle la glossophobie. Il y a des personnes qui sont incapables de tenir, de supporter le regard de l'autre sur eux.
Et c'est également ce qu'on appelle la scopophobie, quand c'est le regard. Il y a des personnes qui ont la phobie de se laver. Imaginez à quel point ça va être compliqué, ce qu'on appelle l'ablutophobie. C'est impossible pour eux de laver leur corps. Ah, les possédées, elles ne peuvent pas se laver le corps. Il y a un jean, c'est sûr, ils aiment trop la saleté. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la pagonophobie. Vous savez ce que c'est? La pagonophobie. Alors là, c'est une véritable phobie, hein, je confirme. C'est la peur irrationnelle de la barbe. Il y a des personnes qui font des attaques de panique chaque fois qu'elles voient un homme avec une barbe. Donc, mes frères, la prochaine fois que vous croisez une femme ou un homme qui vous regarde de travers et qui s'éloigne de vous, il faut juste vous dire, ça se trouve, elle a juste un problème psychologique, elle est juste phobique. Donc, trouvez-lui des excuses. Hein, c'est ce que nous demande la religion aussi. Alors, ça, c'est dans la névrose. Ensuite, on a ce qu'on appelle la psychose. Alors, la névrose, c'est ça. C'est mon assiette, mon esprit, qui est un petit peu ébréché. Les brèches, c'est tous les traumas que j'aurais vécu dans ma vie. Par exemple, thème d'actualité. Vous étiez devant, je ne sais pas moi, le Bataclan, au moment où il y a eu les attentats. C'est volontaire, je parle de ça. Hop, ça vous a traumatisé. Ça peut même développer ce qu'on appelle chez vous un état de stress post-traumatique. Hop, ça va ébrécher mon esprit. J'ai été confrontée de façon imminente à la mort, donc angoisse massive. Hop, ça fait une petite brèche dans mon esprit. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la psychose. Ça, c'est ça quand on est un psychotique. Notre esprit est cassé. Et vous aurez beau faire, vous aurez beau essayer, on ne peut pas guérir de la psychose. Ce n'est pas possible. Il est indispensable que si vous avez un jour l'idée de faire une ruqya à quelqu'un, c'est indispensable de vérifier que vous n'êtes pas face à un psychotique. Parce que vous aurez beau faire, ça ne servira à rien. La ruqya, elle n'est pas faite pour les personnes qui ne raisonnent pas. On sait que 3 personnes ne seront pas jugées. Qui ne sera pas jugé Yom el-Qiyamah? Qui ne sera pas jugé? Le fou. Le fou, il n'est pas jugé parce qu'il n'est pas capable il n'est pas responsable de ses actes, le fou. Je vous donne un exemple. On va encore parler du rêve. Quand vous dormez, et que moi je viens et je vous dis réveille-toi, allez, réveille-toi, c'est l'heure. Noudi. Votre esprit, et ça c'est des mécanismes psychiques normaux, il va intégrer le stimulus, réveille-toi, les stimuli, vous me poussez, vous me dites je vous pousse et je vous dis de vous réveiller, il va l'intégrer dans le rêve pour vous maintenir en état de sommeil, surtout si vous êtes à un stade important au niveau de votre esprit, comme le sommeil paradoxal. Donc vous allez intégrer ce stimulus et vous allez rêver que quelqu'un vous dit vas-y sors ou vas-y pars, ou voilà. C'est pas exactement ce qui se passe à l'extérieur. Vous le faites rentrer dans votre rêve et vous le faites à votre sauce. Le psychotique, c'est exactement la même chose. Il vit à l'état d'éveil des cauchemars de ses nuits. C'est-à-dire que vous lui parlez, vous voyez quelqu'un qui dort, vous pouvez lui parler, hein. Peut-être qu'il vous entend physiologiquement, parce qu'il a les oreilles pour vous entendre, mais son esprit, il n'est pas là. Et même si vous allez lui dire, non mais vas-y, réveille-toi, ou mais attends, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi ce que tu dis, lui, il va l'intégrer dans sa réalité à lui. Le psychotique, l'esprit c'est ça, du psychotique, et l'extérieur c'est la réalité, sa réalité à lui. Et la réalité externe se mélange. Dans le cas de la névrose, dans le cas d'une situation normale, votre moi je l'ai fait comme ça, le moi, là, mais en réalité votre moi c'est tout aussi le contour, c'est l'enveloppe, votre enveloppe psychique. C'est ce qui vous permet de faire la différence entre c'est moi, c'est pas moi. Alors, dans la psychose, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, dans la psychose, on trouve quoi comme maladie? Qu'est-ce que vous connaissez de la psychose? La schizophrénie. Je ne sais pas qui l'a dit, mais barakallahu fik. Alors, barakallahu fik. Vous savez tout ce que c'est que la schizophrénie? Alors, la schizophrénie, c'est une maladie très grave au niveau des psychoses. Ce sont des personnes c'est une maladie qui commence souvent par ce qu'on appelle une BDA, une bouffée délirante aiguë. Très souvent, l'entrée dans la folie, c'est-à-dire le moment où mon assiette se casse, mon esprit se casse, c'est, on le sait, les recherches l'ont prouvé, lors de la prise d'un stupéfiant.
quand je prends du cannabis ou que je me drogue. Pourquoi? Parce que si j'ai un terrain prédisposant à faire que j'ai beaucoup de failles déjà en moi et que je suis incapable de supporter ce qu'on appelle la déréalisation, c'est-à-dire avoir l'impression de ne pas être dans la réalité. Quand moi je vais me droguer, quand je vais prendre un toxique qui va me sortir de la réalité, ça va venir agrandir ma faille, ça va la casser. Ce qu'on appelle la bouffée délirante aiguë. On peut également faire une bouffée délirante aiguë et rentrer dans la psychose dans les moments d'angoisse très intense. Je ne sais pas pour les personnes qui me connaissent, si vous avez vu la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, dans laquelle je dénonçais, ce que vous savez de quoi je parle. Non, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour dénoncer un phénomène qui est devenu très récurrent et massif, qui est pour moi les pseudothérapeutes. Et donc j'avais une patiente qui a été voir un jour une de ces pseudothérapeutes. Alors elle est venue me voir, il faut que je vous explique. Elle est venue me voir pour me dire je suis sûre que je suis possédée, que j'ai des djinns. Alors moi, comme je l'ai dit dès le départ, ok, pas de problème avec ça. Ça fait partie de notre religion, j'en suis convaincue. Ok, mais il faut que je fasse un petit peu le point sur votre structure psychique. Où est-ce que vous en êtes? Quels sont vos mécanismes de défense? Comment ça se passe pour vous? Est-ce qu'il y a des traumas? Est-ce qu'il n'y a pas de traumas? Bref, on fait le point. Sauf qu'elle était très angoissée et elle était dans une situation où elle était désespérée. C'est la vérité, il n'y a pas de terme. Elle était désespérée. Elle attendait que l'autre vienne la sauver de ses angoisses et de son mal-être. Elle était incapable de patienter et de mettre en place les techniques et les outils que je voulais lui donner pour aller mieux sur le plan psychologique. Je lui ai dit, attention, stop, avant d'aller plus loin, moi, il faut que je vous oriente vers un neuropsychologue ou que je vous oriente vers un neurologue pour être bien sûr qu'au niveau neurologique, c'est-à-dire qu'au niveau de votre cerveau, tout va bien. Il y a quelque chose qui est très souvent confondu avec la possession, qui est la crise d'épilepsie. C'est quoi la crise d'épilepsie? C'est quand à un certain moment, dans certaines parties de mon cerveau, il va y avoir des décharges électriques qui vont être beaucoup trop intenses à cet endroit-là. Et donc, ça va s'exprimer par des contractures musculaires, le fait de tomber peut-être par terre, le fait de perdre conscience. Donc, avant même qu'on fasse une Ruqya, avant même que moi j'explore sur le plan psychologique, ok, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe sur le plan physique, est-ce qu'il y a un trouble ou non. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai orientée. Malheureusement, elle n'a pas pu attendre, elle est partie voir une pseudothérapeute. Quand elle l'a vue, elle lui a dit « Waouh, t'es remplie de djinns. Ah, je peux rien faire pour toi. » Je parle pas d'un raki, hein, une pseudothérapeute. Elle a été face à une angoisse massive. C'est-à-dire, la personne à qui moi je donne une crédibilité, pour moi c'est, entre guillemets, parce que je suis ignorante, je pense que c'est un médecin, c'en est pas un, je lui donne une crédibilité et elle vient me confirmer ma plus grosse angoisse qui est je suis remplie de djinns. Boum, angoisse trop intense, bouffée délirante aiguë, elle est décompensée, elle est rentrée dans la schizophrénie. À partir de là, je ne peux plus rien faire pour elle. Plus personne ne peut plus rien faire pour elle. C'est pour ça que je vous dis, il faut d'abord explorer sur le plan psychologique. Ensuite, il y a un autre trouble psychiatrique qui est la paranoïa. Est-ce que vous savez ce que c'est que la paranoïa? Hein? Alors, la psychose, c'est que des imaginaires. Hein. On est sur de l'imaginaire, on est d'accord. On est sur de ce qui résulte de mon esprit. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une personne à côté de moi. Je crois qu'il y a un djinn à côté de moi. Je crois que... Alors, est-ce qu'il y a un djinn? Est-ce qu'on peut le voir, le djinn? Ok, vous avez une personne qui vous dit, je le vois, le djinn, sous sa vraie forme. Il n'y a rien dans le Coran et la Sunna qui vient nous dire qu'on peut voir les djinns sous leur véritable apparence. Donc là, on se dit, c'est bizarre. Une personne pourra vous dire, je suis Isa, alayhi salam, c'est moi. Alors, soit vous vous dites, celui-là, il se prend pour le faux messie, donc il a un souci, soit il est paranoïaque. On est d'accord, on est dans du délire, là, oui ou non? On le sait, c'est pas comme ça qu'il y a des règles pour pouvoir l'identifier. D'accord, donc là, on est dans du délire, oui? On se prend pour ce qu'on n'est pas. C'est un petit peu plus compliqué, oui. Ça dépend du type de délire, oui. Alors, on a effectivement dans la paranoïa plusieurs types de délire. Le délire, c'est comment je vois les choses. Les hallucinations, c'est ce que j'entends, c'est ce que je sens. D'accord? Mais c'est ce que mes sens me laissent croire. J'entends qu'on me parle, c'est une hallucination. Je sens qu'on me touche, c'est une hallucination. Maintenant, il y a les délires, c'est-à-dire je me suis construit une interprétation du monde. Je vais vous donner un exemple. Comme je vous le disais, effectivement, il y a plusieurs types de délires. Il y a les délires de persécution, tout le monde me veut du mal. Il y a les délires de revendication. La télé, c'est moi qui l'ai inventé.
On ne me donne pas l'argent, c'est ma télé. Pourquoi on ne me donne pas l'argent? J'ai le droit à l'argent. Ça, c'est un délire de revendication. La Tour Eiffel, c'est moi qui l'ai construit. Comment on se construit la Tour Eiffel? Si, c'est moi qui ai construit la Tour Eiffel. Ça, c'est un délire de revendication. On a les délires de jalousie. Je suis sûre et certaine que ma femme me trompe. Et là, je vais vous parler d'un cas concret que j'ai eu en consultation. Alors, c'était un patient que j'avais rencontré dans le cadre d'un stage que j'avais fait en Tunisie. Donc, je suis tunisienne d'origine et je l'avais fait dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle Razim El Nouba. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, en tout cas, il y a 10 ans en arrière, la prise en charge des troubles psychiatriques, c'est pas comme ici. Ici, on a ce qu'on appelle la camisole chimique. Ici, la folie, elle est propre. Le fou, entre guillemets, le psychotique, vous allez le voir, il va bien, tout va bien, il n'est pas délirant, parce qu'il est emprisonné chimiquement. Dans les pays nord-africains, c'est pas forcément le cas, parce que quand on est interné, les médicaments, ils restent à la charge de la famille. Donc vous avez des patients qui vont plus ou moins bien parce qu'ils ont un traitement, la famille a les moyens de leur apporter des médicaments, et puis vous en avez d'autres qui n'ont pas les moyens, et donc ils restent en plein délire. Vous voyez leur délire. Et donc j'ai eu à recevoir un homme, donc le psychologue avec qui je faisais mon stage à l'époque, m'a dit « Ok, je te laisse toute seule, tu vas poser le diagnostic. » D'accord? Donc je lui pose des questions, etc. Il part, le psychologue revient, il me dit « Alors, qu'est-ce que tu penses ?» Je lui dis « Bah moi, je pense que c'est un délire de jalousie. » « Ok, pourquoi tu penses ça ?» Je lui dis « Bah parce qu'il m'a expliqué qu'il était sûr que sa femme le trompait, parce que la porte de leur maison, elle était, la petite barrière là, dans l'entrée du jardin, elle était entrouverte. Et puis parce que la présentatrice à la télé lui a dit, un Foulet, ta femme te trompe avec un tel. Je lui dis, vous êtes sûr, c'est ce que vous a dit la présentatrice? Oui, mais la présentatrice, elle me parle tous les jours. Hein. Là, on n'est pas dans la possession, on est d'accord. Elle me parle tous les jours, elle me dit, si, ta femme, elle te trompe. Ok, donc je lui donne mon diagnostic, et là, il me dit, est-ce que tu sais comment il a été hospitalisé? Je dis, j'en sais rien. Il me dit, il a été hospitalisé en mode HO. Vous savez ce que c'est que le mode HO? Mode HO, c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation d'office. L'hospitalisation d'office, c'est quand vous êtes un danger pour vous-même, il y a un risque que vous fassiez du mal, quand vous êtes un danger pour les autres, ou quand, la deuxième façon où on peut vous hospitaliser en mode HO, c'est quand quelqu'un de votre famille et un médecin considèrent que c'est nécessaire de vous hospitaliser en psychiatrie. Donc c'est ce qu'on appelle le mode HO. Je dis, ah bon, d'accord, ben ok. Il me dit, tu sais pourquoi? J'en sais rien. Il me dit, bah parce qu'il vient de tuer sa femme. Donc, là, on n'est pas dans de la possession. Puisque le djinn, il peut pas, et alors on va y venir, il peut pas faire à votre place. Le djinn, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait des wes-wes. Alors, il n'y a pas consensus dans les shoyurs sur le fait qu'on soit possédé ou non. Certains partent du principe que le djinn peut rentrer dans le corps, d'autres partent du principe que ce n'est pas possible. En tous les cas, quoi qu'il en soit, même s'il rentre dans votre corps, il faut arrêter. Moi, je suis... alors là aussi, je vais en embêter certains, mais moi, je pars du principe que si, le djinn peut rentrer dans le corps de la personne. Mais attention, ça a ses conditions, c'est pas comme ça, c'est pas n'importe comment. Et donc, il peut pas, à votre place, tuer une personne. Le djinn, il peut se métamorphoser en être humain sous certaines conditions, mais il peut pas rentrer dans votre corps et faire à votre place. Vous n'êtes pas... Quand vous êtes possédé, vous n'êtes pas fou, hein. Vous avez toujours votre raison. Moi, quand j'interroge mes patients qui se disent possédés, et que je leur dis, vous vous souvenez? Ouais. Vous pensiez à quoi? Bah, je pensais à ci, je pensais à ça. D'accord, donc vous étiez dans la réalité. Au début, elles vont faire semblant, hein. Elles vont dire, non, je me rappelle pas, parce que c'est ce qu'elles ont vu dans les vidéos. Dans les vidéos, quand on a les témoignages d'une personne qui est possédée, ben souvent, c'est socialement, entre guillemets, admis qu'on n'est pas censé se souvenir. Mais quand je gratte un peu dans la thérapie, si, j'entendais, j'étais là. Ok, donc t'étais pas dans du délire, t'étais pas dans la possession, t'étais là.